sur les tarifs. Je vais vous demander de transformer notre vote, qui était un vote positif, en vote négatif pour les raisons que je vais exprimer. Il y a eu un certain nombre d'explications sur les tarifs présentés, en commission et devant le conseil municipal, mais tout n'a pas été dit. En particulier sur les modalités d'application de certains forfaits, et certaines familles se retrouvent, du fait des modalités que vous avez, des instructions que vous avez données, modalités qui n'ont pas été exposées ni en commission, ni en conseil municipal, avec des augmentations de coûts de repas de 30 à 40%, ce qui n'est pas acceptable. Monsieur Garassier, vous le savez, puisque j'ai conseillé à quelqu'un de vous, la personne qui m'a alerté là-dessus, de vous le dire. D'ailleurs, il y a une délibération qui va un petit peu atténuer les choses. Mais on ne peut pas, quand on vote les tarifs, surtout qu'il n'y avait pas de comparaison facile possible, puisque vous n'avez pas donné le mode de comparaison par rapport à l'an dernier, ni sur la présentation brute, ni dans les modalités. C'est-à-dire que nous avons voté sur la foi de ce qui nous a été présenté, et on découvre après coup qu'en fait les modalités aboutissent à des résultats tout différents de l'augmentation du général que vous avez annoncé de l'ordre de 2%, qui était, disons, acceptable. Donc je vous demanderai de transformer notre vote positif en vote négatif, de l'indiquer sur le site de la mairie, et nous le demanderons, nous l'indiquerons au sous-préfet, parce que on ne peut pas voter dans des conditions quelque chose où on s'aperçoit qu'il y a des modalités qui aboutissent à des résultats qui ne sont pas du tout acceptables pour les familles. Et je vais vous demander plusieurs choses sur ce plan des tarifs. C'est premièrement la souplesse, en particulier pour les forfaits. Des familles qui avaient l'habitude de mettre leurs enfants régulièrement à la cantine, par exemple, 3 jours par semaine, qui se retrouvent dans la possibilité de le faire, sauf à payer une somme de tarifs exceptionnels, qui aboutit pour 3 jours, ou alors un forfait de 4 jours, ce qui aboutit évidemment à une augmentation tout à fait inacceptable, d'être souple pour les personnes, il en existe des familles qui utilisent ce service d'une manière régulière, 3 jours par semaine, c'est-à-dire en dehors des forfaits que vous avez cadrés. Deuxièmement, ça concerne aussi une demande complémentaire concernant les pénalités, les amendes qui ont été décidées pour les gens qui viennent reprendre leurs enfants en retard ou qui ne préviennent pas quand ils sont absents. Notre position là-dessus est très claire. Sur le principe, c'est oui. Sur le principe, c'est oui. Parce qu'il y a des gens, on l'a vu, quand on était dans notre mandat, nous l'avons vu, il y a des abonnés, si je puis dire, au retard permanent, ou à l'instabilité permanente, et c'est pas comme ça qu'on peut encadrer correctement un service pour enfants. Donc qu'il y ait des pénalités, c'est tout à fait normal que vous les ayez rendues un peu plus sévères qu'avant, donc ça ne me dérange pas. Simplement, il y a des modalités. Quand une personne se retrouve bloquée sur A12, comme c'était le cas l'autre jour par un accident de moto pendant 2h30, au téléphone, en prenant les risques de perdre son permis, si un motard l'apprend en train de téléphoner en voiture, même à l'arrêt, elle se débrouille avec quelqu'un pour aller chercher ses enfants, le quelqu'un arrive en retard, 10 minutes en retard, 25% d'augmentation, enfin, de pénalité complètement énorme. Donc, je veux dire, il y a des modalités souples que je vous demande d'adopter dans ces cas-là. Il y a les abonnés à une situation, qui abusent de la situation, on va dire, ça c'est pas acceptable. Ceux-là, évidemment, je les pénaliser ne me dérange pas. Et puis il y a les incidents qui peuvent arriver, où les gens sont de bonne foi, sont de bonne volonté, essaient de faire le maximum, mais arrivent en retard, ou il y a un enfant qui tombe malade le matin, ne peut pas assister au service toute la journée, on peut venir en retard, bon bref. Il y a des circonstances qui justifient de la souplesse. Or, tel que c'est présenté et tel que ça a commencé d'être appliqué, c'est absolument le contraire. Donc je vous demanderai d'assouplir les modalités d'une manière que nous avons toujours faite, vous pouvez les réduire si vous voulez, mais en tout cas, dans ces cas-là, d'une manière compréhensible et dans le sens des familles. Donc nous retirons notre vote positif et nous le transformons en vote négatif. Je vous demanderai d'en faire état donc, sur le site et nous prenons le sous-préfet, et pour le reste, demande de souplesse. Bon, alors, parce que c'est pas le débat ce soir, de toute façon, sur cette délibération, parce qu'elle a été votée, ça a été travaillé en commission, donc on ne peut pas revenir sur une délibération, parce que c'était déjà transmis au vote à préfecture. En revanche, je vous propose qu'on amende le compte-rendu pour évoquer ce que vous venez de nous dire. Laurent Meurson va répondre, mais de toute façon, ce problème de forfait
dont vous citez les incidences, il y a des délibérations correctives qui arrivent dans la soirée, et il y a un nouveau système qui sera mis en place également à la prochaine rencontre. Si je puis dire un mot sur le vote, je sais que quand on a voté, sauf quand la présentation n'a pas été correcte, n'a pas été complète, on va dire. Elle était complète, non, elle n'est pas complète, puisqu'il y a des... Vous avez posé les bonnes questions. Non, arrêtez, non. Non, il y a des commissions. Non, les commissions n'ont pas traité cette question, les questions ont été évoquées, les réponses n'ont pas été données. Donc je suis désolé, même si je n'y étais pas, je me suis renseigné. Monsieur Chapa, je n'irai pas contre la légalité. Monsieur Garestier, une délibération est correcte quand elle est sincère. Là, il y a insincérité, c'est le terme administratif et juridique. Vous ferez ce que vous voudrez. Oui, et vous ne disposez pas de nos votes, je suis désolé. Peu importe. Comment peu importe? Vous ne disposez pas de nos votes, je suis désolé. Je sais que ça vous plairait, mais vous ne disposez pas de nos votes. Nos votes nous appartiennent et nous le changeons. Monsieur, je pense que vous êtes quelqu'un d'éclairé. Il fallait y penser avant de voter la délibération. Alors, donc, je vais répondre plus sur le fond. Donc, par rapport au tarif de restauration scolaire, comme vous pouvez le voir, il y aura une délibération tout à l'heure, puisqu'effectivement, il y a eu une erreur lors du calcul des montants, et donc le tarif exceptionnel revient au même montant que l'année dernière, donc multiplié par 1,8%. Donc ça corrige. Vous dites que non? Bon, ok. Donc, première chose. La deuxième chose sur les forfaits, ça a été expliqué en commission, sur le fait que l'idée était donc de faire en sorte que nous sachions le nombre d'enfants que nous avions avant de mettre en place le nombre d'animateurs et donc les activités mises en place. Donc, ça a été expliqué. Et effectivement, une personne qui met son enfant 3 jours, donc suivant, doit faire entre nous le choix entre prendre 3 jours en forfait exceptionnel ou 4 jours en forfait. Mais tout ça, ça avait été indiqué. Vous avez parlé d'autre chose sur le fait des pénalités. Je vous rassure, il n'y a pas de pénalité à partir du moment où un enfant ne vient pas. Enfin, ou alors vous avez mal lu les délibérations, mais à aucun moment c'est indiqué. À aucun moment c'est indiqué. Non, mais c'est pas seulement entendre, M. Chapa, il faut aussi dire. Troisièmement, dernièrement, tout ce que l'on a voté, M. Chapa, se met en application au 4 juillet. Donc c'est pas encore en place, vous dites que c'est déjà mis en place. C'est pas encore en place. Donc voilà, je pense que j'ai donné toutes les précisions, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Non mais, c'est pas le débat ce soir, M. Non mais peut-être, mais j'ai une autre précision. Mais non, mais notre vote est repris. De toute façon, le préfet en sera averti. On ne va pas revenir là-dessus. Simplement, je vous demande de la souplesse à partir du 4 juillet. C'est ça ma demande. Oui, par rapport effectivement au retard. Tout à fait. Il faut savoir que tous les animateurs, le soir, quand les parents arrivent, ils ont une tablette. Une tablette pour enregistrer l'arrivée des parents. Et effectivement, pourquoi nous avons mis en place ce tarif, cette pénalité, et c'est pareil, c'est indiqué en commission, c'est pour éviter effectivement les personnes qui régulièrement viennent en retard. Maintenant, il arrive que effectivement les parents sourcieux appellent le centre de loisirs, notamment. Ils appellent pour prévenir qu'effectivement, comme vous l'avez dit, un train en retard, ils ont des bouchons, etc., etc. On pourra effectivement faire des exceptions, mais vous savez bien, c'est une fois, c'est pas 10. Voilà. Parce que les trains, nous ne sommes pas tributaires des retards des trains, les parents non plus. Malheureusement, les animateurs, nous devons faire en sorte qu'à un moment donné, ils terminent leur travail, puisqu'ils doivent rentrer chez eux. Je vous rappelle qu'il faut que certains terminent donc à 19h, ils reprennent le lendemain matin à 7h. Donc vous le savez bien, là, vous connaissez la loi pour moi, en termes de temps de repos entre deux vacations, vous ne serez pas du coup dans les clous. Merci Laurent. Donc je vais procéder au vote pour celui du 14 avril. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Pour celui du 19 mai dont il était question, et ça va être amendé en fonction de vos propositions, enfin de vos corrections, M. Chapa. En revanche, on ne pourra pas corriger les votes, mais on l'indiquera dans le compte rendu. Oui, mais je demanderai qu'on corrige le vote. Un vote, il est acquis quand toutes les choses sont claires. Quand on découvre après coup que c'est pas clair ou qu'il y a des modalités qui n'ont pas été exposées, qui changent la nature de votre proposition d'augmentation, je suis désolé, on ne peut pas rester comme ça. M. Chapa, c'est travail de la commission. Non, très bien, je vais procéder au vote. D'abord, la commission, nous n'avons pas pu y être pour une raison bien précise, moi je n'étais pas non plus, parce qu'elle n'en fait pas partie.
Donc les raisons sont très claires, donc vous ne pouvez pas nous l'opposer. Et je me suis renseigné auprès des personnes de l'opposition qui y sont. Les questions n'ont pas été présentées correctement, et en tout cas complètement. Très bien. Qui est contre? 2 voix contre. Il y aura un amendement en compte rendu en fonction de ce que vous avez dit, mais les votes ne seront pas changés. Mais il y aura un amendement. Très bien. 2 contre. Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Ensuite, décision du maire. Y a-t-il des questions? Monsieur Eck. Sur votre deuxième décision, en tout cas dans l'ordre du tableau qui nous est présenté, passer une convention avec le district des Yvelines de football pour mettre gratuitement à disposition le parc des sports du bout des clos. Nous approuvons, mais nous posons la question suivante, pourquoi n'en a pas fait autant avec le rugby? Manuel. Alors effectivement, on a constaté que c'était marqué à titre gratuit pour la mise à disposition du parc du sport du Clos. Bon, il faut savoir que c'est une erreur de leur transcription. Le district a demandé d'utiliser le parc du Clos. De la même façon pour la fédération de rugby, il leur a été proposé de payer pour utiliser. Ils ont accepté. Donc il faut, au lieu de dire à titre gratuit, en fait, il faut dire 874,35 € de coût qu'ils ont réglé. Et pour information, ils étaient tout à fait satisfaits et de l'organisation et de la journée qu'ils ont réalisée là-bas. Et ils ont déjà, après avoir envoyé un courrier de remerciement, ils ont déjà sollicité les services pour l'année prochaine pour réorganiser la même chose suivant les conditions identiques. Voilà. Évidemment, la réponse annule la question, si le tableau n'est pas réactualisé. Donc on doit inscrire 874 €. Là maintenant, j'ai une autre question. 874 €, c'est le prix d'une journée. C'est ce qui avait été proposé en tout cas. C'est ça? C'est quoi? C'est pour une durée de quoi la convention à 874 €, comme l'a dit M. Dutta? Ça correspond à quoi? Si je m'abuse, ça correspond à la location de la globalité du parc des sports pour une journée. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Je crois que vous ne vous abusez pas, M. Dutta. C'est bien ça, c'est 874 € la journée. C'est-à-dire que les finales de rugby de l'été dernier, enfin de juin dernier, qui n'ont pas pu avoir lieu, elles n'ont pas pu avoir lieu parce qu'ils avaient à l'époque pas les moyens de payer 1700 €. On dirait quand, M. Dutta? Alors, oui, monsieur L, nous ne faisons qu'appliquer les tarifs que vous avez mis en place lorsque vous étiez aux responsabilités. Ce ne sont pas les tarifs que nous avons inventés. Or, à l'époque, ce n'était pas appliqué. Évidemment, nous faisons respecter les lois. Absolument, ça n'était pas appliqué, vous l'avez dit, mais on était normal que nous passions à une évaluation, une estimation des tarifs de nos équipements. C'est tout à fait normal. Mais la gratuité, pour nous, ça n'est pas un gros mot, c'est quelque chose qui est honorable. Alors, c'était là, il ne fallait pas l'indiquer dans une délibération. Quand vous votez quelque chose, vous l'indiquez. Attendez, le titre gratuit, c'est pas moi qui l'écris, c'est vous. Non, c'est une erreur, on allait la corriger. Monsieur Van. Merci, monsieur le maire. Je souhaiterais avoir quelques précisions sur certaines décisions. La 77 concernant le contrat de service. Ah pardon, excusez-moi, je suis désolé. Il n'a pas de cave. Donc, monsieur le maire, je souhaitais avoir quelques précisions sur 4 décisions. La 77 concernant le contrat de licence relatif au logiciel Elix Planning, savoir de quoi il s'agit. Toujours dans le cadre de l'informatique sur la décision 111, le contrat de service avec la société Improbéus relatif à l'architecture informatique. De quelle architecture il s'agit, quel est le type de service que cela occasionne derrière, s'il vous plaît. Et sur les décisions 88, 89, 90 qui sont des maintenances de sécurité, savoir à qui elles sont destinées. Je souhaiterais avoir ces précisions et je tiens à remercier Michel pour la modification de tout à l'heure sur le sport qui peut-être ne nous aurait pas été indiquée. Eric, sur la première. Alors, je ne vais pas répondre sur la première, je vais d'abord répondre sur la seconde. Improveus, c'est une société qui va accompagner le service informatique pour la mise en place justement de la sauvegarde des serveurs qui aujourd'hui n'est pas effective, sur la modernisation d'une partie des serveurs. Voilà, donc ça c'est un contrat de prestation qui a été demandé dans ce cadre-là. Pour les parties des
sur des pages de sécurité, pardon, des mises à jour de sécurité, enfin le troisième point que vous citiez, il y avait des mises à jour de licences antivirus qui sont annuelles, donc qui étaient à reprendre, pour le moins. Après, il y a peut-être d'autres produits là que je n'ai pas forcément en tête, parce que je vous avoue que j'en ai vu passer plusieurs ces derniers temps. Le premier point, par contre, si vous pouviez le répéter, je ne vous ai pas bien entendu. 77. C'est sur le 77. Et juste une petite précision sur la sonde, vous venez de répondre. Il m'a semblé qu'on avait eu le débat, je crois que c'était l'avant-dernière séance, il me semble, sur le programme informatique de la commune. Donc, vous nous aviez précisé qu'il y avait un certain nombre d'infrastructures qui étaient assez obsolètes, dont justement la partie sauvegarde. Donc du coup, vous aviez indiqué à l'époque qu'il y aurait un programme à venir, et on serait d'ailleurs consulté sur ce programme-là, qui viserait justement à remettre à l'ordre du jour tous ces systèmes de sauvegarde, toute l'information, etc. Donc du coup, ma question prend son sens sur le fait que c'est une décision et qu'à l'époque, justement, vous avez indiqué un programme qui était dédié à cela. Donc là, on n'est pas dans le programme. Là, pour l'instant, on est juste dans la rémédiation de l'urgence, puisqu'aujourd'hui, ce que j'avais indiqué, c'est que, par exemple, pour les sauvegardes, il n'y avait pas de sauvegarde digne d'une entreprise, puisque c'était des sauvegardes qui étaient faites sur des cassettes achetées d'occasion sur Internet avec un robot de sauvegarde qui n'avait pas la capacité de sauvegarder l'ensemble des données de la mairie. Donc là, c'est juste de permettre de gérer la sécurité des données actuelles. Voilà. Le plan complet, normalement, il va être présenté, je pense, après la rentrée. Il est quasiment prêt, on attend juste le macro-planning de la part de l'informatique et du cabinet. Mais là, c'est vraiment pour traiter de l'urgence sur les différents axes, donc éviter que les serveurs nous lâchent, donc qu'il puisse y avoir une sauvegarde des serveurs actuels, une maintenance des serveurs, une mise en place, enfin quand je dis une sauvegarde dans le sens sécuritaire de la chose, pas au sens donné, mais aussi une sauvegarde au sens donné. Voilà, donc là c'est juste pour traiter l'urgence qu'on a pris une prestation, pour pouvoir permettre d'assister l'informatique sur le maintien en conditions opérationnelles des serveurs. Donc ça c'est ce point-là. Après je vous dis pour la partie suivante sur les achats de mise à jour de sécurité, il y a différentes choses, il y a des mises à jour de sécurité pour les postes de travail, pour les serveurs, donc qui sont des licences annuelles qu'il faut acheter. Donc voilà, c'est des choses qui reviennent normalement cycliquement tous les ans. Donc vous avez dû, je pense, voir passer les années précédentes. Très bien. Et la 77, pour vous répondre précisément, c'est un contrat de licence et de service X-Planning avec la société Quartz, qui est située dans le 15e à Paris pour un montant de 1880,50 € et qui sert pour maintenir le logiciel de gestion X-Planning, gestion des plannings des équipements municipaux et des personnels affectés. Le marché est arrivé à échéance, le contrat est arrivé à échéance, on l'a reconduit. Et sur quel ils ont suivi les installations de sécurité, etc. Pour la décision 88, c'est la loi, c'est obligatoire avant le 27 septembre 2015. La DAP permet de définir pour chaque bâtiment la liste des non-conformités, le coût des travaux et leur date de réalisation. Donc c'est un travail important qui ne peut pas être fait en interne, donc c'est la raison pour laquelle on passe par un cabinet extérieur. Donc ça c'est la 88, la 89, c'est obligatoire tous les ans, c'est la vérification des alarmes incendie et les trappes de désenfumage et des blocs secours. Et la 90, c'est obligatoire aussi tous les ans, c'est la vérification des extincteurs. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur la décision du maire? Merci. Allez, on commence. Alors je vous propose qu'on reverse un peu l'ordre du jour dans l'ordre, que Laurent devra s'absenter. On va passer à l'enfance éducation avec l'aménagement des rythmes scolaires, l'approbation du projet éducatif territorial. Page 75. Madame Schwarzmann. Est-ce que pour s'y retrouver plus facilement, vous pourriez mettre un petit peu, par exemple, dans l'ordre du jour, les points, les numéros des points, peut-être pas des pages, mais au moins des points. Et surtout quand vous faites comme ça des modifications pour le suivi. C'est exceptionnel, mais si vous voulez. Mais même pour le suivi, ça serait plus intéressant pour tout le monde. On vous mettra la petite place de les couleurs aussi. Oui, mais avec plaisir, merci. Bien. Donc, chers collègues, la DELIB vous propose de passer un aboutissement d'une DELIB importante
finalement, c'est l'aboutissement d'un travail d'une année ça vaut le bon. et issu d'un très grand nombre d'heures de réunion. Le projet éducatif de territoire que je vous propose a été réalisé dans le cadre notamment d'un comité de pilotage. Les grandes lignes, je ne vais pas tout lire, hein, donc les grandes lignes, j'espère que tout le monde aura lu cette fois, ne pas annuler leur vote. Hein. Donc les grandes lignes de ce projet éducatif de territoire sont de mettre en place des temps d'activité périscolaire de qualité sur l'ensemble de la ville. Pour cela, donc, ils s'appuieront sur un ratio d'animateurs enfants de 1 pour 14 en maternelle et 1 pour 18 en élémentaire minimum. Les grands axes prévus donc, sur ces tables sont de développer les activités culturelles, notamment par l'appui d'associations, de développer les pratiques sportives, notamment avec l'aide des éducateurs sportifs de l'école des sports, et de développer des activités liées à la citoyenneté avec un travail sur le vivre ensemble, ce qui correspond également et qui est en lien avec les projets d'école de chaque école noire. Et enfin, d'apporter une réflexion, donc, dans un second temps, sur une amélioration des études surveillées comme elles sont actuellement. Les objectifs de ce PEDT donc, sont en droite ligne avec la volonté du gouvernement qui est de créer les conditions pour que chaque enfant puisse acquérir sur le temps scolaire les connaissances indispensables et d'améliorer les résultats scolaires des élèves. Je tiens, donc, avant de débattre de ce projet, je tiens à remercier tous les enseignants, les ATSEM, les animateurs, les parents d'élèves et bien sûr le service scolaire pour tous les échanges constructifs que nous avons eus toute l'année pour aboutir à ce PEDT. Et je remercie également la dernière arrivée, donc Laurence Béguière, qui sera donc coordinatrice d'État, qui a elle-même rédigé ce document. Y a-t-il des questions? J'ai quelques questions. Je me suis bien entendu intéressée au dossier et je vous remercie d'avoir accepté ma candidature dans le poste de pilotage, dans la commission de pilotage. Je voulais savoir si les 8 éducateurs dont on parle à la page 8 de l'école des sports sont les éducateurs qui ont été, excusez, j'ai une petite extinction de voix, je ne parle pas très bien. Ce sont ceux qui étaient déjà embauchés par l'OMS, ou est-ce que ce sont de nouveaux? Comment ça s'est passé? Ça nous permet en même temps de savoir si vous avez réussi à donner du travail à ces jeunes qui ne savaient pas que l'OMS allait disparaître. Ça, c'est la première question. La deuxième, dans les partenaires, alors là, c'est la page 12, ça, c'était la page 8. À la page 12, dans les partenaires, on va dire, potentiels, ou peut-être déjà répertoriés, je ne vois pas du tout le conservatoire. Alors, est-ce que c'est parce que ce document est fait pour cette année? Moi, je pense qu'on aurait, enfin, à mon avis, je pense qu'on aurait pu le mettre pour éventuellement continuer à travailler dans ce sens avec... Enfin, la dernière question, c'est où je n'ai pas bien vu, mais je n'ai pas vu le projet financier prévisionnel. J'aurais bien aimé, il y a effectivement quelques points qui ont été abordés dans la décision modificative. J'ai vu, je ne sais plus, une dotation pour du matériel et puis, je ne sais plus quoi, je crois que c'est 10 000 et 3 000 euros. Mais on n'a pas la globalité du coût. Or, je sais que ça coûte énormément à la mairie. Donc, est-ce qu'il y a une estimation qui a été faite? Si oui, laquelle? Sinon, quand est-ce qu'on l'aura? Ça, c'est les questions. Alors, Laurent, vas-y. Oui, alors, par rapport aux éducateurs, je laisserai Emmanuel Pota répondre. Pour ce qui est d'Albert Camus, en fait, vous avez page 12, effectivement, vous avez médiathèque et à côté pôle d'enseignement et de services artistiques. Ce qui correspond effectivement à Albert Camus et le conservatoire.
Ah bon, j'avais lu que c'était une explication. Oui, non, parce que j'avais lu, Laurent, que c'était une explication de la médiathèque, parce que la médiathèque, c'est effectivement un pôle d'enseignement, puisque maintenant il va y avoir les journées du vélo, là, et diffusion artistique, puisqu'il y a aussi, voilà, donc je n'ai pas pensé que ça... Voilà, ça englobe en fait pôle d'enseignement et de diffusion artistique. C'est un peu dommage, à mon avis, hein, mais peut-être j'insiste trop. C'est un peu dommage qu'on n'associe pas le conservatoire. J'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais plus quel pays impose dans la Constitution qui est de la musique à l'école, et je trouve que c'est, enfin, je pense que c'est très important qu'on associe le conservatoire. Donc effectivement, on n'a pas mis le conservatoire, mais le pôle d'enseignement de diffusion artistique. Quant au prévisionnel et financier, effectivement, il y a mis au budget décision modificative effectivement 5 000 € en termes de fonctionnement et 3 000 € en termes d'investissement. Sur le coût réel en nombre, notamment ça va être le coût ressources humaines, qui là est difficilement quantifiable puisque, malgré tout envisagé, mais on est parti pour l'instant sur une estimation si tous les enfants venaient. Je l'ai plus en fait, mais ça rajoute, je crois, de peut-être pas loin de 100 000 € au budget de l'année dernière. Qui était déjà de... Qui était déjà, il me semble, de 150 000 €. Je parle que des ressources humaines. Donc ça fait... je suis pas sûr des chiffres. Donc ça reviendra à l'estimation qu'on avait faite précédemment d'environ 400 000 €. Tout à fait. Mais alors, sur l'OMS, on peut profiter de votre question, Mme Lequin, pour répondre, faire un peu le bilan sur les éducateurs. En fait, les éducateurs ont été vus dès le mois de mars pour leur dire que l'activité d'éveil de l'OMS cesserait, qu'un nouveau contexte sera présenté avec l'école municipale des sports, ce qui a été fait. L'avantage de l'école municipale des sports par rapport à l'éveil, je ne parle pas en termes d'animation, mais en termes de volume, c'est qu'on avait, après le travail fait par le service des sports à M. Boutard, un volume d'heures à proposer assez conséquent, puisqu'on intégrait les tables. Donc on proposait des créneaux horaires qui étaient essentiellement pour les tables au moment du déjeuner, le mercredi après-midi, le samedi matin. Tous les éducateurs ont été vus, l'OMS ont été vus individuellement pour qu'on leur suggère, qu'on leur propose ces horaires et voir quelles étaient leurs réactions personnelles sur l'envie d'adhérer ou pas. Je ne voudrais pas me tromper à un près, je vais raisonner dans l'autre sens. 2 seulement se sont dit non intéressés définitivement par les propositions qu'on leur a faites, en particulier n'adhérant pas à une possibilité ou une volonté personnelle de travailler soit pendant le midi, soit le mercredi matin, soit le mercredi après-midi, soit le samedi matin. Par parenthèse, ça nous a quand même un peu étonné, parce qu'il est bien évident qu'à partir du moment où on fait le métier d'éducateur et qu'on n'a pas de disponibilité dans ces créneaux-là, ça pose question. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Donc on en est là en ce moment, ça veut dire qu'au-delà des 2 qui n'ont pas suivi, un 3e lui a choisi de retourner dans sa commune dans un nouveau job, pas de problème. Tous les autres ont suivi, en particulier on a plusieurs éducatrices, qui savent plus moi, qui se retrouvent à l'école des sports avec un volume d'heures bien plus considérable qu'on en avait à l'OMS. C'est-à-dire qu'avec un contrat beaucoup plus copieux. Voilà. Donc à la minute présente, on ne peut pas dire qu'on ait de nouvelles initiatives à prendre par rapport aux éducateurs de l'OMS. Tous ont trouvé leur voie dans ce qu'on leur a proposé ou n'ont pas adhéré pour des raisons personnelles. Et s'ils n'adhèrent pas, il faudra donc les licencier. Ah non. Ah non. Non, s'ils n'adhèrent pas, on leur propose un job. On leur propose un job, c'est leur choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ne suivent pas nos propositions, c'est leur choix de ne pas rentrer dans un nouveau modèle qu'on leur suggérait. D'accord. Et ma question était par rapport à l'OMS, c'est-à-dire comme c'était l'OMS qui les employait, je voulais savoir, bien entendu c'était un organisme paramunicipal, mais je voulais savoir si le fait c'était qui les licencie, qui paye, voilà. À partir du moment où on propose à tous un travail dans le cadre de leurs compétences et des créneaux classiques, s'ils adhèrent, ils ont un nouveau job dans le cadre de l'école municipale de sport, s'ils ne suivent pas, c'est leur choix. D'accord. Personne ne peut licencier, ils sont démissionnaires. D'ailleurs, par parenthèse, mais ça, je dirais, c'est un jugement de valeur, nos collègues de l'OMS nous ont dit avoir été un peu déçus de voir que les 2 éducateurs qu'ils